Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo un peu particulière. On se retrouve un petit peu très tardivement quand même après le dernier épisode, enfin en tout cas un dernier épisode sur Farming. J'avais promis une ferme belge qui ne pourra pas se faire pour l'instant. La map est toujours en bêta. Problème de cette bêta, c'est que les animaux ne sont pas fonctionnels, etc., etc. Et beaucoup d'autres bugs encore que j'ai pu remarquer. Donc, on va changer d'air, on va changer totalement voilà, totalement d'environnement, totalement de concept. Donc là, on est sur une carrière que j'appellerai ma ferme française. Vous voyez en haut à gauche, en haut à droite plutôt, 8 millions d'euros. C'est normal, je suis en train de créer la ferme pour l'instant. J'ai pas encore tout le matériel et tous les modes d'importer. Pour moi, il s'agissait surtout de faire une vidéo un petit peu de décrassage, un petit peu une vidéo, un petit peu de présentation au moins de la map, ou d'une partie de la map du moins, et de faire une présentation un petit peu vite fait de la ferme, et des enjeux, des tenants et aboutissants de la ferme, voilà, de tout ce qu'on va faire, tout ce qu'on va produire. Des petits objectifs, mais ça c'est pas vraiment, il y aura pas vraiment d'objectifs dans cette série, on aura des petits, le but ce sera de s'expandre au maximum, voilà, de s'agrandir un maximum, mais maintenant il n'y aura pas d'objectif précis, en tout cas pour ma part je m'amuserai très bien. Donc voilà, le but de cette série, c'était le but surtout de faire une ferme assez réaliste, puisque on est sur une map française. Euh, j'ai totalement zappé le nom, les gars. Mais voilà, une petite map française quand même qui a ouais, quoi, 100 champs, une centaine de champs, une centaine de parcelles, voilà. Une centaine de parcelles qui sont d'une bonne taille quand même. Donc moi personnellement, ça me va. Donc on va faire voilà, une série assez réaliste avec une petite ferme française, en tout cas une ferme de taille modérée, avec des vaches laitières et puis voilà, voilà des bonnes parcelles, tout ça, tout ça. Donc voilà. Pour la petite présentation de la ferme rapidos, bah, on va commencer je pense par la carte, je pense que ce sera le mieux. Pour l'instant, on possède seulement ça. Bon, c'est déjà pas mal. Il y a de quoi faire. Je crois qu'en tout et pour tout, on doit en avoir pour une dizaine d'hectares de terre. Donc voilà, c'est plutôt intéressant, sachant qu'on a, je crois, 4 ou 5 hectares d'herbe pour pouvoir faire notre foin, parce que bon, des vaches, ça se nourrit. Hein. Ensuite, on a le reste en parcelles céréalières. Donc là, on va pouvoir vraiment vendre nos céréales et faire notre petit commerce. Ici, il y a un domaine viticole que personnellement, j'achèterais pas. Les vignes, c'est pas que ça m'intéresse pas, c'est que c'est pas ce que j'ai envie de faire en premier, quoi. Donc, pour le reste de la ferme, je vais vous la présenter rapidement. Donc on a du petit matériel, hein. On a donc là on a un petit épandant engrais, donc ça c'est du sulky, qui doit faire ouais, du 40 mètres je crois, je ne sais plus exactement. Ensuite, quand on nourrit notre petit semoir, enfin gros semoir, qui fait quand même 4 mètres, ouais, il doit faire 4 mètres 8, 4 mètres ou 5 mètres. Donc déplié, hein, bien sûr, là vous le voyez replié. Qu'on mettra sur le gros tracteur, sur le gros 6 que je vais vous montrer après. Donc voilà, le but c'est de vraiment faire une ferme réaliste, hein. On va pas mettre un truc de 6 mètres dessus. Enfin, je veux dire, c'est des choses qui se font assez peu dans la vraie vie, étant donné que, ben, en réalité, dans la vraie vie, la puissance est pas la même, on va dire, entre guillemets. Donc, petite charrue ici, c'est une 7 corps celle-là, je crois. Oui, c'est une Vernelande. Donc, voilà, une petite charrue qui soit quand même. Qui est quand même d'une taille assez conséquente. Je pense que ça ira bien vu le nombre de parcelles qu'on a. Ensuite, petit Massey Ferguson. Petit Massey Ferguson, 180 chevaux. Donc c'est le valet de ferme, c'est le plus petit. Alors oui, je sais que voilà, c'est pas très réaliste, étant donné que dans la vraie vie, voilà, les tracteurs, les valets de ferme font en moyenne 130 chevaux, mais bon, dans le jeu, c'est dur de trouver un beau tracteur à moins de 180 chevaux, je trouve. En tout cas, je trouve au niveau des petits tracteurs, j'ai pas beaucoup de modes qui me permettent de faire un truc propre. Avec le petit plateau, bien sûr, avec la fourche autoload et le petite chargeuse avant Kika. Bien sûr, meilleure marque.
Pour ce qui est des chargements de bottes, on va pas faire de l'automatique, on va pas faire de l'autoload. On aura seulement une fourche autoload, mais on devra charger nous-mêmes sur le plateau. Voilà. Ensuite, petite mélangeuse, la plus petite qui existe, je crois, sur Farming. Il y avait aussi un bol mélangeur, mais je trouvais qu'il n'était pas beau. Donc voilà, j'ai pris ça. C'est petit, c'est fiable, voilà, il y a ce qu'il faut. Il n'y a pas de silo d'ensilage. Alors ça, c'est une découverte que j'ai faite et qui m'a quand même vachement attristé. Il n'y a pas de silo d'ensilage, les gars. Donc c'est compliqué. Je pense qu'on va en faire un de silo, il n'y aura pas de souci là-dessus. Je pense le placer derrière plutôt. On va pas se faire chier avec ça, hein, concrètement. Voilà, on va pas se prendre la tête. Donc le silo, on le mettra certainement ici. Pour ce qui est du reste, voilà, le corps de ferme, il ressemble à ça de l'extérieur. Voilà, c'est un petit village quand même, hein, c'est un petit village, c'est sobre. C'est pas très très grand, c'est pas très très petit, c'est ce qu'il faut. Ensuite, le plus costaud de la ferme, le 6R 250. Donc lui de mémoire il fait 250 chevaux. Oui, celui-là, non 300 chevaux pardon, celui-là 300 chevaux. Et on a un 6R aussi 185 qui est déjà au champ et qui fait 234 chevaux. Donc lui voilà, c'est vraiment le gros pépère de la ferme qui va nous servir principalement pour le semoir ou pour le gros travail au sol. Ensuite, petit Renault Express des familles. Je pense que pour une série française, sur une map française, je pense que le Renault Expert c'est quand même pas mal. Il y avait le C15 aussi que j'ai pas pu installer sur FS22. Je ne sais pas s'il est sorti pour être honnête. Donc voilà, j'aurais pu prendre aussi le C15, ce qui est possible dans le futur, parce que bon, le C15 c'est quand même aussi une icône. Hein. Donc pour le reste, petit déchômeur à dents, hein, tout simplement. Petit cultivateur, on va dire, comme on dit dans le jeu. Hein. Donc du Horsch, hein, du Terrano, je crois, c'est ça. Ouais, c'est Terrano 4FX. Donc il fait 4 mètres. Bon, c'est un petit cultivateur qui va bien nous servir, je pense. Ensuite, petite enrubanneuse ici. C'est pas. Voilà, c'est pas. C'est pas ouf. Enfin, c'est pas ouf. C'est pas du gros matériel, c'est du matériel voilà, tranquillou bilou. Pour ce qui est des vaches, j'en ai déjà acheté, vous vous doutez bien. On a déjà 25 vaches et un taureau. Donc ce qui est bien sur ces maps là, c'est que il y a des vaches et il y a aussi des taureaux. Voilà, maintenant c'est ce que j'aime bien. Par contre, ouais, les petits chevreuils qui se baladent au milieu des vaches, c'est assez marrant. Il est où le taureau? Parce qu'ils l'ont modé, hein, ils l'ont modé le taureau. Je sais qu'ils l'ont fait. Maintenant, le trouver, c'est une autre histoire. Ce que je sais pour l'avoir testé sur d'autres maps. Alors sur celle-là, pour le coup, je l'ai pas encore testé. Mais je sais d'expérience qu'ils ont foutu un taureau et qu'ils l'ont modélisé. Donc bon, on le verra peut-être pas maintenant, peut-être pas aujourd'hui. Non, ça c'est une vache. Ouais, bon, on attendra plus tard alors pour voir le taureau. On va aller directement au champ, ce que je vous propose quand même, parce que là, vous le voyez, on est en août. Techniquement, voilà, les moissons se font au niveau du mois de juillet, voire maintenant avec réchauffement climatique ou autre. Ça peut se faire fin juin aussi pour certaines régions. Hein. C'est quand même assez impressionnant, je veux dire. En 20 ans ou en 30 ans, comment l'agriculture s'est transformée. Aujourd'hui, c'est devenu beaucoup plus compliqué d'avoir des céréales de qualité parce qu'on a beaucoup plus d'intempéries. On a beaucoup plus, vous le voyez, hein, aujourd'hui, avec un mois de juillet qui est pour ma part dans le nord très, très, très pluvieux. Euh, on a quand même un dérèglement de l'agriculture qui est quand même assez significatif avec des fortes chaleurs et d'un autre côté aussi beaucoup d'intempéries, des tempêtes, etc. qui, sur des champs, ça fait boubou, hein, ça fait mal. Petite lection 550 pour la moissonneuse avec une barre de coupe classe, donc ça c'est une 660 je crois. Ouais, c'est une C660, voilà. Qui fait 6 mètres. C'est une ancienne barre de coupe, c'est une barre de coupe qui est assez vieille. Contrairement à la lection qui est très récente. Donc j'ai pas pu trouver de barre de coupe. Et je vais en trouver une, il faut que j'en trouve une. Je vais aller en chercher des barres de coupe modernes, des barres de coupe récentes pour la lection. Parce que une vieille barre de coupe comme ça va sur
les anciennes Dominator, etc. Donc c'est pas voilà, c'est pas fait pour d'élection, quoi. Vous voyez bien la taille qui est déjà différente. Ensuite, bah, le petit 6R 185, hein, celui-là, voilà, c'est le tracteur du milieu, entre guillemets. Et la petite benne roulante de 32 000 litres avec le petit chariot à barre de coupe exprès pour la C660 de chez Classe. Alors, petite chose, voilà. Écoutez-moi ce moteur, écoutez-moi ce bruit, écoutez-moi le petit bip. Voilà, ça, c'est du tracteur, les gars. Ça, c'est du tracteur. C'est pour ça que j'ai pris que des 6R. Parce que personnellement, alors je suis pas fan de John Deere dans la vraie vie, mais pour le coup, sur Farming, je trouve que c'est les tracteurs les mieux aboutis et les plus beaux qui existent. Les nouvelles générations, les nouvelles gammes sont absolument magnifiques. On va pas se mentir, moi je kiffe en tout cas cette gamme. Et petit avantage sur celui-là, c'est que de mémoire, il a. Alors, non, par contre, ça, ouais, non, ça c'est la Benenzo. Hop, voilà. Non, on va la baisser. Voilà, super. Non, donc celui-là, il y a. Par contre, je vais vraiment devoir. Je vais vraiment devoir dételer la benne pour montrer. Bon, tant pis. Hop. Voilà ce qu'il y a dans ce tracteur. Ça me le faisait tout à l'heure. Ah non, attendez, c'est peut-être sur. Voilà, c'est celui-là. C'est le clic droit. Donc avec le clic droit, on peut tout simplement régler le volant à notre guise. Donc je trouve ça déjà stylé. Bon, rien avec le petit bip là, je trouve ça ultra stylé au démarrage. Avec les. En fait, tout ça, le petit bip. Il faut savoir que c'est l'allumage voilà, des panneaux de commande que vous voyez. C'est pas du tracteur ultra moderne. C'est pas si beau à voir que ça au niveau des fonctionnalités, etc. C'est pas si beau à voir que ça. Je préfère largement un bon 700 Vario, voire 500 Vario de chez Fendt, où c'est vraiment du truc ultra moderne, ultra beau à voir. Bon, John Deere, c'est dans la simplicité, on va dire. Hein, je trouve que c'est assez sobre, hein, les intérieurs de chez John Deere. C'est de l'efficace. Personnellement, j'en ai déjà conduit dans la vraie vie. Alors, c'est pas ces nouvelles gammes-là, on va pas se mentir. C'est les autres gammes, donc celles de 2010, etc., dans les années 2010. Voilà. C'est des gammes qui sont un peu plus anciennes, mais qui sont très plaisantes à voir. Voilà. Voilà pour la petite présentation, et voilà pourquoi il y a autant de John Deere dans la ferme, tout simplement. C'est tout simplement pour cette raison. On va démarrer la bête, et puis on va commencer, hein, parce qu'on parle, mais pendant ce temps-là, le champ, il avance pas. Donc je pense faire 20-30 minutes de vidéo maximum. Je pense même m'arrêter à 25 minutes. Je pense qu'on va faire des petits épisodes comme ça de 25 minutes où je ferai beaucoup de choses en off. Parce que vous voyez bien la taille des parcelles. C'est pas possible de faire un épisode et de tout terminer dans l'épisode. Ce que j'aimerais bien, c'est de faire, admettons, 1 ou 2 épisodes pendant les moissons. Et faire après un épisode par mois. Enfin, je veux dire, épisode à chaque fois qu'on fera des travaux importants dans la ferme. Et pourquoi pas un travail, parce que bien sûr, il y a la croissance saisonnière, hein, que j'expliquerai juste après. Mais ce que je veux faire, c'est ça. C'est faire 2 épisodes pendant les moissons. Mettons 1 ou 2 épisodes pour les semis, pourquoi pas. Et puis un épisode pour la fertilisation, un épisode pour, je sais pas, pour planter le maïs ou le tournesol, etc., etc. Et puis aussi faire un épisode, pourquoi pas, pendant l'hiver où on nourrit les animaux exclusivement en fait. Parce que pendant l'hiver, on va pas se mentir, il n'y a pas grand chose à faire dans les champs en fait. Hein. Vous avez juste à vous occuper des animaux concrètement. Hein. C'est la période des entretiens, c'est la période de ceci, de cela. Donc il n'y a pas vraiment beaucoup de travail dans les champs. Allez, on va démarrer la bête. Et puis on va démarrer, hein, tout simplement. Donc là, la barre de coupe, elle est réglée. Ouais, je crois, hein, je pense. Ouais, voilà, comme ça sera mieux. Donc voilà, la barre de coupe est réglée. Un petit mode aussi sympathique. Alors, je ne sais plus du tout c'est quoi le nom du mode, mais vous appuyez sur Shift et tout simplement, votre vue se avance. Donc c'est un petit peu, c'est vachement réaliste, je trouve, parce que dans la vraie vie, on fait ça. Hein. On se penche pour voir si ça va bien. Bon, c'est pas souvent qu'on fait ça, mais voilà. Après, il faut savoir que cette moissonneuse-là, elle a le système de guidage. J'ai mis le GPS que j'utiliserai beaucoup dans la série, hein, parce que c'est des choses que maintenant, aujourd'hui, de nos jours, les GPS sont de plus en plus utilisés. On le voit bien, même des agriculteurs qui sont encore dans de l'ancien matériel, des anciens tracteurs,
se munissent de plus en plus de l'autoguidage, de tout ce qui est GPS, etc. Parce qu'on se rend bien compte qu'aujourd'hui, ben, l'agriculture avance avec la technologie et la technologie ne fait que progresser peut-être un peu plus que l'agriculture. Donc l'agriculture est obligée de suivre. Plutôt, je me perds dans mes mots, les gars, je suis fatigué. Il est 23 h quand je tourne l'épisode, même minuit 49, pardon. Minuit 49, il est. Il est possible que je perde mes mots parfois et il est possible que je fasse de la merde parce que là, je suis en train de tout simplement pas moissonner droit. Mais voilà, c'est pour revenir à l'autoguidage, voilà, c'est quelque chose qui se fait de plus en plus aujourd'hui. Je vois même des agriculteurs comme David Forge de la chaîne agricole qui a pourtant des tracteurs assez anciens, hein. Même son Massey est pas très récent non plus, hein. Qui est pourtant le tracteur le plus récent de la ferme, hein. Il a vraiment du vieux matos, alors qu'il marche très très bien, attention, mais du vieux matos quand même. Et ben il s'est muni de l'autoguidage parce que voilà, il savait bien aussi que c'était un gain. Ça peut être que bénéfique. Le GPS, c'est compliqué de s'y faire au début. Au départ, c'est très compliqué de s'y faire. Mais je pense que à long terme, et une fois qu'on sait bien l'utiliser, qu'on l'a bien en main, je pense que c'est une plus-value qui est assez incontestable. Donc je trouve que ça pas mal. Franchement, il y a du potentiel dans l'autoguidage, il y a du potentiel dans le GPS. Et je pense que c'est une technologie qu'il va falloir développer dans le futur pour créer des tracteurs pas de plus en plus automatisés, mais des tracteurs qui demandent de moins en moins d'efforts parce que l'agriculture est un métier très pénible, un métier très exigeant au niveau physique et très fatigant aussi. Donc voilà, c'est fait aussi pour préserver le potentiel enfin, préserver le potentiel. Préserver, oui, le potentiel, le corps des humains, hein. Concrètement, le but, c'est pas que les humains soient crevés à chaque fin de journée, hein. Il faut qu'on puisse vivre de son travail sans pour autant se détruire le corps. Donc voilà, c'est déjà suffisamment compliqué l'agriculture de nos jours pour en plus en rajouter au niveau physique. Je pense que c'est un métier qui est largement sous-coté et largement assez compliqué comme ça. Mais bon, voilà. Donc au niveau du rendement, par contre, on n'est pas bien du tout. On est à 50% du rendement de ce qu'on devrait avoir. Mais ça va se faire. D'ailleurs, vous voyez en bas à gauche, hein, j'utilise le mode agriculture de précision. Voilà. Donc c'est un mode qui personnellement au départ me plaisait pas trop. Je trouvais que sur des petits champs, bah, c'était pas forcément intéressant. Enfin, je veux dire, le rendement était pas ouf. Enfin, il bougeait pas trop. Et puis, c'était très complexe comme système. Bah là, je me suis résolu. Je me suis dit, bah, pourquoi pas? Pourquoi pas l'utiliser? Pourquoi pas tester sur une série? Ça peut être sympa. Donc voilà, j'ai installé ce petit agriculture de précision. Donc là, le premier ding, je suis à 50% de la trémie. Le pressage, je le ferai soit en off, soit dans le prochain épisode. Parce que j'ai pas encore installé la presse qu'il faut. Parce que ce qu'il faut, c'est que je voudrais faire des balles carrées. Et pas des balles rondes. Parce que les balles rondes, bah, ça se casse la gueule quand on les range. Et farming fait que la physique est pas toujours excellente, hein. Et les balles rondes, ça se casse encore beaucoup la gueule. Donc moi, je préférerais personnellement prendre du balle carré, de la balle carrée, hein. Je pense que ça serait le plus intéressant en tout cas. Mais donc voilà, voilà pour la petite série qu'on va mettre en place. Je me mélange un peu beaucoup, hein, dans ce que je dis, mais pourquoi pas par épisode pouvoir discuter tranquillement de tout et de rien, hein, comme on dit. Et puis pouvoir, pourquoi pas, vous apprendre deux trois trucs, hein, parce que bon, il y a quelques petits trucs que je peux connaître, d'autres non, hein. Je suis pas un incollable de l'agriculture, loin de là. C'est un milieu qui me passionne, mais je ne suis pas connaisseur, enfin fin connaisseur de tout. Mais voilà, des petites connaissances que je pourrais avoir ou voilà, des petites expériences que je pourrais vous partager, ça pourrait être sympa. Savoir que je suis pas agriculteur du tout dans la vraie vie, hein. Dans la vraie vie, je suis sapeur-pompier, je suis absolument pas dans ce monde-là. Mais c'est pas, voilà, c'est un milieu qui me passionne, qui me plaît. Personnellement, j'ai pas voulu faire agriculteur. Personnellement, c'est pas que ça m'intéresse pas, c'est que c'est pas un métier où j'aimerais faire ma vie. Tout simplement, je vois bien les contraintes qu'il y a aujourd'hui, je vois bien à quel point c'est dur, que c'est peu reconnu et ça devient de plus en plus déloyal, quand même, faut le dire.
On a beaucoup de contraintes aujourd'hui. Alors, pas qu'à cause de l'Europe, hein, bien sûr, mais à cause de normes de sécurité principalement qui viennent de l'Europe, hein. Mais c'est quand même, ils sont vachement emmerdés quand même, nos éleveurs français et nos agriculteurs, ils sont vachement emmerdés. Et puis, bah, ce qu'ils supportent pas non plus pour beaucoup, hein, c'est le fait qu'on n'en demande pas trop, pas plus aux producteurs étrangers, par exemple au Canada, etc., où on achète beaucoup de viande. Si on peut parler de la viande, hein. Aujourd'hui, de la viande d'origine France, les gens en mangent de plus en plus, mais continuent à manger quand même de la viande qui vient du Canada, etc., etc. Et puis même, on dit viande française, mais on n'est pas sûr que c'est de la viande qui est faite exactement en France, hein. C'est possible que ça soit aussi une viande qui a été créée, qui a été faite autre part et qui a été découpée en France ou que l'animal est mort en France. Donc là, à partir de là, ça peut devenir une viande française. Donc certains pays comme les États-Unis, le Canada, etc. n'ont pas les mêmes normes de sécurité que nous. Il y a beaucoup plus de fermes-usines, par exemple, où la viande est de mauvaise qualité, on va pas se mentir. Où les vaches ne voient jamais, pour parler des vaches, hein, seulement, mais il y a aussi les cochons, etc. Les vaches ne voient jamais la lumière du jour, quoi. Je veux dire, ils sont enfermés dans une ferme, dans une étable. Et puis ils bougent pas de toute leur vie, hein. Ils sont engraissés, et puis ils sont ensuite tués et vendus. Enfin, vendus et tués plutôt. Donc je trouve ça assez triste. Ça c'est pareil, on peut faire ça. Bon, sur un tracteur, ça n'a pas grande utilité, mais bon. Donc voilà, je trouve ça assez triste qu'aujourd'hui, ben, il y ait de la concurrence déloyale, parce que ça s'appelle de la concurrence déloyale, hein. Je pense qu'il faut dire les termes. Euh, c'est de la concurrence déloyale et je trouve ça bien triste parce que on mérite pas ça, quoi. Nos éleveurs méritent pas ça. Et c'est vrai qu'il y a très peu de reconnaissance vis-à-vis de ça. Donc, et très peu de connaissances aussi du sujet, hein. Beaucoup vont donner leur avis ou critiquer ou quoi que ce soit, mais en réalité, très peu de personnes connaissent la réalité de la chose. Et je pense que la critique est un peu facile parfois. Donc voilà, ça c'était mon humble avis. 2 tours de champ, ça sera largement suffisant, je pense. Je vais vous montrer comment fonctionne le mode GPS. Tac. Donc là, c'est Alt C, CTRL S. Non, c'est l'inverse. Attends. C'est pas ça. Non. Oula. Je l'ai installé ou pas? Je sais même pas si ça s'installe sur cette machine. Sur cette machine, je sais même pas si ça s'installe. Donc c'est celle-là, je crois. Oui, c'est celle-là. Système de guidage, bah oui, j'avais mis avec. Attendez. Ah non, je crois que ça marche pas en fait. Ça marche tout simplement pas. Attendez. On va dételer, on va faire quelque chose d'HRP, hein, on va pas se mentir. On va... Ouais. On n'a rien vu. On va aller régler le problème tout de suite. Alors, ouais, hop, on peut me faire chier. Portée charge lourde, ça marche très bien. Je suis une grosse feignasse aussi, les gars, faut savoir. Je suis une très grosse feignasse. Alors, ça dépend. Pour faire un truc propre, je vais faire un truc propre, y a pas de souci. Comme par exemple ne pas utiliser l'autoload, etc. Mais quand quelque chose ne marche pas et qu'il faut le réparer, je vais chercher à le réparer au plus vite possible. Je vais pas chercher midi à 14h, je pense que ça sert à rien. Ça sert à rien de faire un truc limite RP. Je pense que pour régler un problème, on règle le problème et puis c'est tout, on n'en parle plus, quoi. Donc voilà, je fais très rapidement pour régler le problème. Je vous montre comment fonctionne le mode et puis voilà, on se quittera là-dessus après, hein, et c'est tout. On aura fait un bel épisode quand même. J'aurais beaucoup parlé, c'est vrai. Ça, je parle beaucoup. Hop, alors. Il est pas chiant, hein. Il est pas chiant le truc, hein. Bon. Ah là là là. Ah, je vous jure, comment ça le don de me saouler. C'est tant pis. Je vais. Puis on va vendre la moissonneuse, hein, c'est tout. On va en acheter une nouvelle. Donc là, c'est celle-là. Hop. Voilà, remplacer rapidos. On va pas se faire chier avec ça. J'avais mis du Michelin. Je pense que clairement, c'est la meilleure des choses qui existe.
Je ne comprends toujours pas pourquoi j'ai pas le mode GPS quoi. Ah si c'est bon, il est activé en fait. C'est moi qui sais pas l'utiliser. C'est moi qui sais pas l'utiliser les gars. Alors, c'est bon, il est activé. En fait, c'est moi qui sais pas l'activer. Je me suis totalement emmêlé dans mes touches. Mais bon, c'est pas grave. On va reprendre à zéro. On va pas se prendre la tête. Hop là. Alors, mode GPS, comment ça se passe? Comment ça marche? Alors, le mode GPS, faut savoir une chose, c'est qu'il est calibré sur un truc assez simple, sur une ligne A et B, comme ça se fait dans la vraie vie. Vous calibrez votre mode GPS et puis le tracteur calcule, voilà, refait la ligne, en tout cas. Donc on va mettre la largeur de travail. Donc la largeur de travail, ça sert à rien de venir ici la régler vous-même. Mettez largeur de travail automatique, ça marche très bien, ça va vous calculer automatiquement la largeur de votre coupe. Donc là ma barre de coupe ou de votre outil, hein, elle fait 6,20 m. Donc là je vais pouvoir moissonner à 6,20 m de coupe. Ça c'est pour les charrues, ça je vous le montrerai plus tard. Donc c'est pour tout calculer, tout ce qui est décalage, parce qu'une charrue, bah, elle est décalée. Donc là on va faire déterminer A, ok. Donc là le type faut bien mettre A, d'accord. Ça c'est important. Donc on va mettre A. Alors, en tout cas c'est le mode le plus simple. On va mettre A, on va avancer quelques mètres, une centaine de mètres limite, hein. Faut avancer un petit peu, voilà. Et on appuie sur B. Et à partir de là, je vais faire afficher les lignes, activer le guidage auto. Afficher. Non. Non, ça marche pas. Oh là là, par contre, non. On va faire de. T'es gentil, on va faire de l'andin. Hop. Ah oui, c'est parce que j'ai changé entre deux, entre A et B et A et direction. J'ai dû changer, à mon avis, quand ça a dû faire de la merde au niveau de la ligne. On va voir ça un petit peu plus. Normalement, ça devrait être bon. Hop. Déterminer B. Ah, ça marche toujours pas. Hein. Putain, la moissonneuse, elle est. Elle est. Elle est capricieuse. Donc le A. Ici, bon, on va couper le champ en deux. Hein. Je vais pas me faire chier avec ça. C'est une longue parcelle, très longue parcelle, le champ 90. Savoir que c'est une parcelle qui fait à peu près. Qui fait 1,43 hectare. Ouais, c'est une petite parcelle, hein, on va pas se mentir. La plupart des parcelles, en tout cas que j'ai pu connaître, font entre 5 et 20 hectares à peu près. Donc voilà, c'est des parcelles assez conséquentes. Et il veut toujours pas. Ah si, il veut marcher. C'est bon. Par contre, t'es gentil, on va juste si on pouvait m'afficher les lignes. Afficher les lignes, oui, voilà. Donc ça va nous permettre simplement de voir où est-ce qu'on moissonne. La ligne, je préfère faire avec des lignes, avec un système de lignes. C'est vraiment un système que je préfère. Bon, vous voyez, j'ai pas moissonné droit. La preuve que le mode guidage est très 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 important. En tout cas pour moi, ça l'est. Donc là, le guidage devient... Alors, le guidage... Ah oui, c'est vrai. Le guidage automatique, je l'ai activé. Non, aligné sur l'angle du terrain, on s'en fiche. Donc en gros, voilà. La ligne blanche que vous voyez au milieu, c'est tout simplement la ligne qui va suivre le milieu de votre tracteur, le milieu de votre moissonneuse. Et les lignes bleues sont les limites de votre outil, tout simplement. Et là, vous avez juste à faire CTRL X. Et là, à partir du moment où vous êtes dans la ligne, la moissonneuse ou le tracteur va se calibrer automatiquement sur votre ligne. Et là, vous voyez, regardez, je touche plus à rien. Je ne touche plus au clavier. Et ça se met tout seul. Et là, ma moissonneuse, elle va tout simplement moissonner toute seule. Et avec une très grande précision. Alors peut-être que ça sera moins précis là-bas, vu que j'ai fait de la merde. Mais vous avez compris l'idée. Je pense que c'est quelque chose qui est vachement pratique. Bon, moi personnellement, je kiffe utiliser ce mode. Alors, je pense qu'on fera un épisode, plutôt 2 épisodes de moisson. Savoir que j'ai beaucoup de parcelles quand même à faire. Donc là, j'ai du blé à faire. Donc il y a cette parcelle là, cette parcelle là et cette parcelle là. Donc là, le blé, je vais le faire. Il va falloir que je fasse ça dans le off.
et que je fasse ensuite en épisode. J'aimerais bien commencer l'avoine dans ce champ-là. Et le soja, etc. On verra plus tard. Et le colza aussi. Même si, bon, je fais pas tout dans l'ordre. Hein. Vous avez remarqué que je suis pas très précis là-dessus. D'habitude, le blé, ça se fait plutôt en dernier. L'avoine, je sais pas du tout. L'avoine, personnellement, c'est pas une culture que je connais beaucoup, que j'ai beaucoup vu. Je sais que le colza, on commence par le colza, par l'orge. Et après, seulement, on arrive au blé. Après, ça dépend quelle orge. Ça dépend si c'est une orge de printemps, si c'est une orge un peu classique. Mais ça, je vous expliquerai dans les prochaines vidéos. Je vais aussi me documenter là-dessus. Parce qu'on va pas se mentir que je ne connais pas tout. Et vous donner quelques petites informations en vidéo. Je pense que ça peut être sympathique. Mais donc, voilà. Ce qui est pratique aussi avec le mode guidage, c'est que bah, voilà, ça va se raligner. Donc là, on va laisser faire l'auto-guidage. Donc, voilou. Je pense qu'on a fait un bel épisode quand même, hein, 30 minutes. J'ai largement dépassé le temps que je m'étais donné. Mais c'est pas grave, au prochain épisode, il y aura un débit de travail un peu plus important, un peu plus rapide. Et surtout, je m'engagerai à un peu moins parler, à me concentrer un petit peu plus sur le jeu, à moins m'extrapoler. J'essaierai, j'essaierai pour le prochain épisode de vous parler de quelque chose, pourquoi pas, de vous apprendre peut-être un petit truc sur l'agriculture. Je fais ça au feeling, hein, on va dire. Je n'ai pas un but précis. Je me dis pas, je vais parler de ça, ça, ça. Non, je vais pas vous parler d'un sujet en particulier. On va parler simplement. Euh, voilà, au feeling, je me dis, je suis en train de semer, tiens, je vais parler des semis, je vais parler des semences, je vais parler du semoir, comment ça fonctionne, etc., etc. Là, la moisson, je vous ai expliqué un petit peu le mode guidage. On a parlé un petit peu de l'agriculture moderne aujourd'hui, hein, qui se transforme quand même beaucoup, je trouve. On a parlé de l'agriculture moderne, on a parlé de l'autoguidage, du coup, hein, c'est un petit peu en lien aussi avec le thème, hein, on va pas se mentir. Donc voilà, je pense qu'on a fait un bon épisode, bien complet. Et puis voilà, on va finir la lignée. Et puis je finirai tout ça en off. Parce que voilà, on va pas chipoter. Hein. Faut bosser en off, faut bosser. Et puis j'espère pouvoir vous tourner le deuxième épisode au plus vite. Et pouvoir vous le sortir au plus vite. Je pense que je peux largement vous faire 2 à 3 épisodes par semaine. Alors, je pense que à force, vous commencez à me connaître. Mes vidéos, c'est un peu bizarre. Hein. Il y a des fois où j'en sors, il y a des fois où j'en sors pas. Tout simplement, je me le fais au feeling aussi. Là, pour le coup, j'ai beaucoup de feeling avec farming en ce moment. Et surtout, j'ai trouvé la map idéale, on va dire. Hein. Même si la map que je voulais prendre de base, je vais pas vous mentir, c'est région française de mémoire. Mais je n'arrive pas à la démarrer, cette map. Donc, malheureusement, ça s'est fait. C'est pour ça que je connais pas le nom de la map actuelle. Ça s'est fait un petit peu à l'arrache. J'ai dû trouver une map française avec des tailles de champs, parce que ce que je voulais, c'était surtout la taille des champs, qui était voilà, assez réaliste, des champs assez proches les uns des autres. Voilà, une vraie map française, quoi. Là, vraiment, on retrouve l'ADN français. On retrouve vraiment, en tout cas, le plus commun de ce qui se fait en France. Donc des champs assez proches, assez de taille moyenne, voire grande, qui font quand même plusieurs hectares à chaque fois. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est finir avec des champs comme ça, voilà, qui font 4-5 hectares. Voilà, dans la vraie vie, on a des champs parfois qui en font 13, 14, 15, voire 20 ou 30 hectares même. Hein. J'ai déjà vu une parcelle de 30 hectares, les gars. Et 30 hectares, c'est gigantesque. Donc voilà. On s'est fait cette petite série. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, que le premier épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Et n'hésitez pas à vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait. Activez la cloche des notifications pour recevoir les notifications. Hein, pour les prochains épisodes. Hein. Ça mange pas de pain, c'est gratuit. À savoir que je ne suis pas payé absolument pour faire ces vidéos-là. Donc, un petit abonnement, ça fait toujours plaisir. Un petit like, ça fait toujours plaisir. Un petit commentaire aussi, ça fait beaucoup de soutien. Commentez la vidéo, l'espace commentaire est fait pour vous. Dites-moi votre avis, peut-être des conseils ou des petites précisions ou autres. Je suis preneur. Donc voilà, les gars, j'espère que ça vous a plu. Et puis moi, je vais continuer à bosser en off. Et puis on se retrouvera pour le deuxième épisode. Donc voilou. Allez, ciao tout le monde.